Je vous salue encore, très cher ami. Nous allons résoudre cette intégrale. Cette intégrale qui est définie, que vous voyez ici. Comment résoudre cette intégrale? Je vous rappelle qu'il y a une méthode facile à retenir pour résoudre une telle intégrale. Cette intégrale doit être résolue par partie, par partie, par partie. Pourquoi par partie? Parce qu'il y a deux parties, il y a deux fonctions. La première fonction qui est algébrique et la deuxième fonction qui est logarithmique. Et cette expression, silo altrex coi, la partie silo ici signifie simplement cyclométrique, des fonctions cyclométriques, des fonctions logarithmiques, algébriques, trigonométriques, exponentielles, fonctions constantes et la fonction hyperbolique. Voici comment il faut résoudre par partie. Cette formule ne doit jamais être oubliée. L'intégrale de u dv égale u fois v moins l'intégrale de v di plus c. J'ai toujours dit aux élèves, cette expression s'appelle uv du coca. C'est juste une façon de les pousser à ne jamais oublier cette formule. Voilà. Maintenant, il faut repérer dans mon intégrale la partie qui représente u et la partie qui représente v. Comment retrouver? Nous allons avantager la première expression. La première expression, ici, nous allons l'avantager pour l'appeler u ou pour l'appeler v. Alors, nous allons voir. X, c'est une fonction qui est algébrique. Ln de x est une fonction qui est logarithmique. Nous voyons bien sûr ici la fonction logarithmique est avant la fonction algébrique. La fonction logarithmique qui est ln de x est avant la fonction algébrique. Donc, u sera la première fonction qui est la fonction logarithmique. Voilà pourquoi nous allons écrire u égale ln de x. Et nous allons chercher rapidement la différentielle de u. C'est du qui est égal à dx sur x parce que la dérivée de ln de u dérivée, c'est donné par u dérivé sur u. Et donc notre u ici, c'est x. Raison pour laquelle nous allons écrire x dérivé sur x avec dx. L'autre partie qui reste, qui est la partie algébrique x, sera affectée à sa partie différentielle. Nous allons écrire dv égale x de x. Ceci va nous permettre d'intégrer membre à membre. En intégrant membre à membre, nous allons trouver v qui est égal à x carré sur 2. Et donc, dans un premier lieu, nous sommes en train de résoudre une intégrale qui est indéfinie. Et donc, il suffit de remplacer dans notre expression ici, j'encadre cette expression, nous allons remplacer dans notre expression u, c'est ln x. dv, comme l'avons dit, c'est x de x. Ceci est égal à quoi? À u. U qui est trouvé ici ln de x. Bien sûr, par commutativité, je place ça ici, u. Et v qui a été trouvé x carré sur 2, c'est ce qui est là, moins l'intégrale de v x carré sur 2. du a été trouvé ici, dx sur x, plus c qui est une constante. En développant ici, vous voyez le x carré va simplifier avec le x. Et puis, il y aura un demi que je vais faire sortir du signe d'intégration. Un demi, l'intégrale de x dx plus c. Ceci me donne un demi x carré ln dx moins un demi, l'intégrale de ceci, c'est x carré sur 2,
plus la constante qui est trouvée. En développant, en mettant au même dénominateur, j'ai dx carré ln dx moins x carré plus c. Voilà. Il s'agit d'une intégrale définie. Je peux remplacer des bornes en commençant par la plus grande. Donc, là, j'aurai premièrement 2e au carré ln de e, parce que je suis en train de prendre, si vous voyez bien, la première borne qui est e là-bas. C'est ce que je suis en train de prendre. Donc, j'ai ceci, moins e carré sur 4. Ça, c'est la première partie. La première partie, permettez, même si nous mettons des crochets. Et commence avec 1, 2, 1 au carré, ln de 1, moins 1 au carré sur 4. La constante n'a plus d'effet à ce stade. Vous voyez, ln de e ici va me donner 1. Ce qui fait que j'aurai 2e carré moins e carré sur 4. C'est la première partie. De l'autre côté, je sais que ln de 1, c'est déjà 0. Donc, cette expression donne automatiquement 0. Cette expression va donner 0 à cause de ln de 1. J'aurai donc moins 1 au carré. Donc, moins 1 carré, ce sera. Ici, c'est 1 qui est au carré avec les signes moins. J'insiste bien, avec les signes moins. Donc, nous avons moins 1. Comme cette partie, c'est 0, c'est 1 quart. Avec le moins qui est ici, donc, nous avons plus 1 quart. Et vous voyez, c'est ici 2e carré moins e carré nous donne e carré, qui est égal donc à e carré sur 4 plus 1 quart. Ça peut s'écrire 1 quart e carré plus 1. Voilà l'expression trouvée pour cette intégration. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez aimé telle que je viens de vous présenter, n'oubliez pas surtout de liker et n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Voilà, à la prochaine. À la prochaine.